Pigé. Hein? Comment? J'ai pas tout compris. Vous pouvez répéter la question? Comment? Le gouvernement japonais, qui avait cru un temps que l'existence des ovnis était plausible, a fait marche arrière vendredi. Le ministre de la Défense a assuré à son parlement que l'espace aérien nippon n'avait jamais été violé par de petits bonshommes verts. Et apparemment, c'est un thème relativement habituel pour le gouvernement japonais. En 2007 déjà, le Conseil des ministres avait adopté une résolution dans laquelle il ne confirmait pas l'existence d'objets volants non identifiés, faute de preuves. Ok, normal. Sauf que juste après, le porte-parole de l'époque et le ministre de la Défense avaient quand même fait savoir qu'à titre personnel, il n'était pas de cet avis. Le ministre s'était même étonné que rien n'avait été fait jusque-là pour fixer un cadre légal en cas d'invasion d'extraterrestres. Bon, mais c'est leurs opinions personnelles, ils ont le droit de croire à ce qu'ils veulent, non? Ouais, bien sûr, en plus le Japon c'est loin, on se dit que tout est un peu exotique là-bas. Hein. La femme d'un ancien Premier ministre avait même raconté comment elle avait été transportée sur Vénus. Mais si on imagine André Simonazzi, porte-parole du Conseil fédéral, et notre ministre de la Défense Uli Maurer affirmer croire aux ovnis, ça ferait quand même un peu bizarre. Mais d'ailleurs, on sait si d'autres officiels dans le monde croient à la vie en dehors de la planète Terre? On a John Podesta, ancien conseiller de Barack Obama, qui lorsqu'il a quitté son poste en février de cette année, s'est fendu d'un tweet qui a fait parler de lui. Je cite: « Mon plus grand échec de 2014, ne pas avoir assuré la divulgation des dossiers ovnis. Hashtag la vérité est ailleurs. » Bien sûr. Et en fait, il y a pas mal d'élus américains qui croient aux extraterrestres et soutiennent le lobby de la divulgation qui a fait pression sur le gouvernement américain pour qu'il lève les secrets sur les dossiers ovnis. On a aussi un ancien ministre canadien qui affirme sans complexe que les ovnis sont aussi réels que les avions. Puis sinon, il y a le Pérou qui a réouvert en novembre 2013 son département de recherche sur les phénomènes aériens anormaux parce que de nombreux cas avaient été signalés au centre du Pérou. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir quand même qu'avec l'arrivée des drones, l'observation d'ovnis a boomé. Bon, c'est un sujet de blague, mais en fait, beaucoup de gouvernements ont des dossiers sur les ovnis et les extraterrestres. Alors au Canada, 4 ministères et organismes fédéraux ont livré leur collection de documents officiels sur les ovnis en 2007. Aux États-Unis, l'affaire la plus connue, c'est l'affaire Roswell. Le 4 juillet 1947, l'armée américaine déclare avoir récupéré les restes d'une soucoupe volante avant de se rétracter quelques heures plus tard et affirmer qu'en fait, il ne s'agissait que des débris d'un ballon sonde destiné à espionner les expériences nucléaires militaires soviétiques. Inutile de dire que les théories sont aussi nombreuses que les sont les adeptes de l'autre vérité. Pigé. J'ai pigé. Ah bon? Quoi?